Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Star Citizen, j'ai un petit cadeau à vous faire. Enfin, un cadeau, c'est du donnant-donnant, parce que moi aussi j'y gagne. Si vous entrez le petit code, là, Star CB2R R6R9, avec, en respectant exactement comme c'est écrit là, quand vous allez créer votre compte RSI pour jouer à Star Citizen, dans les settings, vous allez rajouter ce code. Il y a une petite rubrique spéciale dans les settings pour le rajouter. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Donc voilà, la chose que vous allez gagner, c'est ça. Et moi, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc voilà, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc tous ceux qui l'utiliseront, merci d'avance. Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, on va continuer la phase 2 des véhicules qui seront en location à la 3.24 live. Ils seront peut-être pas disponibles dans le PTU tout de suite, ou peut-être sur la fin du PTU éventuellement, mais ils sont prévus pour être là en 3.24 live. Donc on avait déjà fait une première partie, et là on va attaquer la deuxième partie. Alors avec en véhicule de location, l'Argo SRV, on va dire la dépanneuse du ciel, voilà, qui va être disponible en location. Alors, ils ont précisé que tous ces vaisseaux en location allaient être dispatchés dans différents endroits. Donc, il va falloir fouiller un petit peu dans le verse pour savoir où se trouve tel ou tel vaisseau. Ils vont pas les regrouper à un endroit ou à des endroits connus. Ils vont les dispatcher un peu à droite à gauche, partout où il y a des consoles de location. Donc vous allez en trouver à New Babbage, vous allez en trouver à Era 18, à Hearthstone, à Horizon bien sûr. Principalement dans les spaceports, il y a toujours des consoles de location, mais vous allez aussi pouvoir les trouver peut-être à Baigini, au Cargo Center, comme à Evrus, à Seraphim, Port Esler. Voilà, vous allez pouvoir les trouver à ces endroits-là. Enfin, partout où il va falloir que vous jetiez un œil, partout où il y a des consoles de location, tout simplement. Alors donc là, on a le Argo SRV qui sera en location. Le C1, alors je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, ça, le C1 sera en location en 324. Eh oui. Donc petit vaisseau qui risque d'avoir un fort succès, surtout avec son rayon tracteur, qui demande un petit peu de temps d'adaptation pour le manier, mais voilà, sympa. Le Constellation Taurus, eh oui. Le Constellation Taurus va être en location, très utile aussi. Très très utile avec ses 170 SCU de cargo. Le Corsair, et oui, le Corsair sera disponible à la location également en 324. C'est plutôt pas mal. Le Nomade, le Consolidated Outland Nomade, sera disponible aussi à la location. On pourra faire un petit peu de cargo. Ouais, ça risque d'être intéressant. Le Origin 135C. Alors lui, il va pouvoir faire du cargo, mais à petite dose, on va dire. Hein. Ça sera plutôt de la delivery qu'autre chose, hein, mais voilà, il sera disponible en location, le 135C, plutôt une bonne nouvelle. Et son frère cadet, le 315, vaisseau d'exploration, mais qui sera aussi disponible en location. Vaisseau et qui est équipé d'un rayon tracteur sur le nez. On peut y adapter un rayon tracteur, très pratique. Très pratique et puis très, très confortable, hein, le 315. Le HUL-A. Le HUL-A avec son système de déploiement. 64 SCU, je crois, de cargo. Il a été débugué d'ailleurs là dans la PTU. Bon, il a encore des petits problèmes, mais ça va déjà mieux. Le HUL-A va être disponible en location. Plutôt intéressant de voir ça. Le Gatax Yulen, pour les aventuriers, ceux qui sont pas trop au transport, ou un petit peu, très légèrement, mais qui sont plus dans le fight, plus dans l'esprit aventureux, le Gatax Yulen en location pour le tester. Un vaisseau très original avec un modèle de vol particulier, surtout pour atterrir et décoller. Intéressant. Puis un intérieur et une ambiance à bord qui est juste excellente. Très dépaysant. L'Aurora CL de chez RSI. Et oui, le petit Aurora version transporteur de fret. Alors oui, pareil, hein, comme le 135, ça va pas être énorme, mais il va pouvoir le faire également.
Donc voilà, la liste des vaisseaux qui ont été, on va dire, mis à jour pour la location. Alors on ne sait pas s'il va il va y en avoir encore d'autres. Ça serait pas impossible hein, que j'ai à revenir là-dessus une troisième fois. Mais voilà, il y a déjà une bonne liste là avec celle que je vous ai déjà communiquée dans l'autre vidéo. Bah là, il y a déjà un bon paquet de vaisseaux qui arrivent dans le verse. C'est plutôt une très bonne chose, je trouve, hein. Parce que beaucoup de gens, bah, surtout que les prix des vaisseaux ont vachement augmenté. On sait aussi qu'avec l'équilibrage, bah, ça va rapporter de moins en moins, même en farmant, bah, on se fera petit à petit, bah, on se fera beaucoup moins de millions facilement que maintenant. Donc ces vaisseaux soient disponibles à la location, je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne chose. Puis ça permet aux gens de pouvoir les regarder, les tester, voir ce que ça vaut. Donc voilà, hein. Donc l'Aurora CL, on reprend dans l'autre sens, le Gatiax Yulen, le Hul-A de chez Misk, l'Origine 315, l'Origine 135C, euh, le Consolidated Outland, le CO Nomade, le Drake Corsair, le Robert Space Industry Constellation Taurus, le Crusader C1 et l'Argo SRV. Voilà, voilà les vaisseaux qui seront donc disponibles, qui se rajoutent à la location. Ça fait déjà un bon paquet de vaisseaux, hein. Il y en aura certainement d'autres d'ici là. Je trouve étonnant qu'ils aient pas mis le C2. Ils ont mis le Caterpillar, mais ils n'ont pas rajouté le C2 ou le M2. À voir. À voir s'ils vont les rajouter. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre vaisseau de transport? Non, je crois que tous les vaisseaux de transport ont été mis, sont soit dispo à la vente ou à la location. Il n'y a que le C2 et le M2 qui sont étrangement absents. Bizarre. Après, il y a peut-être une raison derrière ça, hein. Une petite raison pécuniaire, dirons-nous. Enfin bref. Et bien sur ce, voilà la liste des nouveaux vaisseaux qui seront disponibles en location en 3.24. On ignore encore les prix à la location. Mais par catégorie de vaisseau, vous devez vous faire une idée. Il suffit d'aller déjà sur les consoles de location à l'heure actuelle, de regarder plus ou moins à taille équivalente et on a en gros les prix qui seront mis en place, hein. Ni plus ni moins. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde.